Eh bien, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'objets volants non identifiés, mais d'une traînée de condensation inhabituelle derrière un avion de ligne que j'ai filmé pour la première fois et qui m'a interpellé. Cet avion est celui-ci, un biréacteur à une altitude de croisière d'environ 10 000 mètres, avec une trajectoire sud-est-nord-ouest. On peut observer ces deux réacteurs et leur traînée de condensation qui se forment à haute altitude à la sortie des moteurs si l'air environnant est suffisamment froid et humide et qui sont liés à la condensation de la vapeur d'eau émise par les moteurs autour de noyaux de congélation présents dans les suies et les gaz de combustion. On est ici au début de ma vidéo et jusque là tout va bien, deux moteurs, deux traînées de condensation. Et puis vers la fin de ma vidéo, qui ne dure que 3 minutes et 22 secondes, une troisième traînée que l'on voit bien ici va s'échapper sous l'avion. Je vous propose de voir ce qui me semble être un largage en images. Vous allez voir entre les deux traînées sortir sous l'avion, ça y est, voilà, ça commence. Une traînée de condensation, alors ça m'a intrigué, puisque c'est la première fois que je filme ça. Vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Alors, elle arrive vers la fin de ma vidéo, donc je ne saurais jamais si ça a duré que quelques secondes ou plusieurs minutes. Là, c'est plusieurs secondes. On va le voir sur un autre plan en zoom. Vous allez voir, c'est bien plus flagrant. Regardez bien, hop, ça y est, ça s'échappe sous l'avion. Alors, je ne sais pas si c'est sous le ventre de l'avion ou vers la queue de l'avion, en tout cas c'est dessous le. Et on voit bien, hein. Étonnant comme image. Alors sur le même plan, mais j'ai inversé les couleurs pour mieux faire ressortir cette traînée de condensation, que je pense être une traînée de condensation, on verra plus loin. Hein. Regardez, on la voit bien là. Hein. Bon, ça bouge un peu, c'est normal, hein. On est sur un zoom. Là on la voit vraiment bien hein, avec ces inversions de couleurs. Alors, au vu des images, il semble bien que l'avion largue quelque chose. J'ai donc fait des recherches qui m'ont amené sur 3 pistes, dont une me semble plausible. Piste numéro 1, le délestage de carburant. En effet, si tout avion doit respecter une masse maximale au décollage, il le doit aussi à l'atterrissage. Et en cas d'urgence, un pilote peut être amené à se délester d'une partie du carburant en vol pour pouvoir se poser. Ce délestage de carburant s'effectue via des tuyaux que l'on appelle des cannes de vidange qui sont situées aux extrémités de chacune des ailes et permettent de s'alléger d'1 tonne de carburant par minute. Si les pilotes fixent la quantité de carburant à vidanger, ce sont bien les contrôleurs aériens qui autorisent son exécution en phase d'atterrissage. L'altitude minimale pour une vidange de carburant se situe généralement autour de 1800 à 2000 mètres, car à cette altitude, 90% du kérosène s'évaporerait avant de toucher le sol, selon la direction générale de l'aviation civile,
Et à noter que ce système de délestage n'existe que sur les avions long courrier et en option. On est en droit de se demander bien sûr où vont les 10% restants de kérosène. Cela dit, il est toutefois possible d'atterrir en surcharge en posant l'avion le plus doucement possible et en freinant au maximum. On voit bien sur ces petites photos les cannes au bout des ailes d'où s'échappe le kérosène, et on voit bien ces deux traînées qui partent du bout des ailes. C'est bien spécifique. Alors, je ne pense pas que nous soyons dans ce cas de figure assez rare, car notre avion ne présente qu'une traînée. Or, il devrait y en avoir deux, comme sur ces photos de délestage, puisque, rappelons-le, la vidange se fait sur le bout des deux ailes. La piste numéro 2, la vidange des toilettes. C'est une question que beaucoup de passagers se posent. Où vont les déchets des toilettes? Eh bien, d'après mes recherches, depuis les années 1950, les avions ne déversent plus leurs déchets en plein vol. En effet, aujourd'hui, les appareils les plus anciens sont souvent équipés de toilettes chimiques et les déchets tombent dans un réservoir, puis un liquide bleu assure le nettoyage de la cuvette, alors que les avions les plus modernes utilisent des toilettes à différence de pression. Et lorsqu'on appuie sur le bouton, une valve s'ouvre, créant une différence de pression entre la cabine et le réservoir, qui expulse le contenu dans une très forte pression sur les réservoirs en fibre de carbone, souvent situés au niveau des soutes à bagages. Donc, quel que soit le type d'avion, la vidange des réservoirs de toilettes ne peut se faire qu'au sol, puisque la trappe d'accès au circuit est à l'extérieur de l'avion, comme sur cette photo, où se connectera à cette trappe un camion pour effectuer la vidange. Cela dit, des fuites dans le système des toilettes peuvent survenir de manière, on va dire, très occasionnelle, créant des blocs congelés, souvent de couleur bleue, dû au nettoyant utilisé pour les toilettes, pouvant vous tomber dessus et causer de sérieux dégâts matériels, voire blessures, comme sur la petite photo en incrustation en bas à gauche. En effet, en 2016, une Indienne avait ainsi frôlé la mort car un morceau de glace de la taille d'un ballon de football issu d'une fuite l'avait atteint à l'épaule. En Grande-Bretagne, quelques mois plus tôt, un gros bloc était tombé sur une maison, endommageant la toiture, et d'après l'autorité de l'aviation civile, au moins 25 accidents de ce type surviennent au Royaume-Uni sur les 2,5 millions de vols annuels. Alors, je ne pense pas qu'on soit en présence d'un cas de fuite du système des toilettes, car les images montrent très nettement une quantité importante de fluide créant une traînée de condensation. Piste numéro 3, et c'est celle que je privilégie, est le largage d'eau usée. En effet, pour gagner du poids, les eaux usées, appelées aussi eau grise, provenant des éviers, des coins buffets et lavabos des toilettes, sont évacuées en vol directement à l'extérieur de l'avion par le ou les mâts de vidange que l'on voit sur la photo. Alors, nous vient du ciel, du kérosène, des déchets de toilette, des eaux usées, mais aussi du mystérieux filament blanc, comme ici sur la petite photo en bas à gauche, dont à ce jour, et d'après mes infos, seuls 2 laboratoires indépendants les auraient analysés. Et d'après ce que je sais, un s'oriente vers quelque chose de naturel, alors que l'autre parle de polymères et particules toxiques sans que l'on sache vraiment leurs origines. Alors, il semblerait que nos ancêtres, les Gaulois, avaient raison. Eh bien, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle.